Bonjour, pour réviser l'épreuve anticipée de mathématiques au baccalauréat qui a lieu maintenant en classe de première, je vous propose de corriger un des exercices qui nous a été proposé dans les sujets d'entraînement et nous serons sur le thème des études de fonctions. On verra qu'on aura quand même un petit appel aux suites numériques. Ce sujet s'adresse aux premières générales spécialité maths. Je vais tout d'abord vous présenter un petit peu de manière générale le concept et les attendus de cet exercice, puis nous corrigerons en détaillant question par question avec les conseils. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à plusieurs endroits afin de travailler un petit peu en autonomie, en tout cas au moins de déclencher un début de raisonnement, de dire voilà comment au niveau méthodologique je ferai à cette question-là. Et après, donc, vous pourrez vérifier si ça correspond à ce que je vous propose en correction. On commence donc avec une première partie et une fonction g de x définie par x carré moins 5x plus 4. On vous demande d'aller étudier son signe, puis on va se servir des points qui vont apparaître sur sa courbe représentative pour aller tracer des droites et trouver le coefficient directeur de chacune de ces droites. À ce moment-là, ça va nous permettre de trouver une suite. En deuxième partie, on va vous proposer une autre fonction f de x égale x moins 5 plus 4 sur x. On va faire le lien avec notre première fonction et notre première partie. On va en déduire des résultats. Puis on va revenir sur du très classique, à savoir dériver, étudier les variations. Et pour terminer, réaliser un schéma qui va rassembler un petit peu toutes les informations que nous aurons trouvées au fur et à mesure de nos questions. Je rappelle aussi que cette épreuve se fait sans calculatrice, donc vous n'aurez pas moyen de vérifier en allant tracer le graphique justement sur votre calculatrice. Donc tout va être vraiment une question de déduction. Commençons maintenant à la correction détaillée. Donc votre fonction g de x qui est égale à x carré moins 5x plus 4 est un polynôme du second degré. Lorsque l'on vous demande d'aller étudier son signe, on va donc très naturellement utiliser le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. On rappelle le rôle de ces lettres. Le petit a, c'est le coefficient du x carré, donc ici 1. Le petit b, c'est le coefficient du x, donc moins 5. Et le petit c, c'est notre 4. Quand on va remplacer, faites bien attention puisque B est négatif, c'est le cas le plus piégeux, on va dire, au niveau des calculs. N'oubliez pas de mettre bien vos parenthèses avant de calculer. On obtient un discriminant qui est égal à 9 et comme il est positif, on va utiliser les formules du cours. Notre polynôme admet deux racines réelles sous la forme moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace, et attention à nouveau à ce signe moins, puisque moins b, ça va donner moins 5, donc plus 5. Donc 5 moins racine carrée de 9, qui font 3 sur 2, et 5 plus racine carrée de 9 sur 2. On obtient comme racine, petit 1, et 4. À ce moment-là, il y a des professeurs qui aiment bien faire la factorisation, c'est-à-dire nous dire que le polynôme g de x peut s'écrire x-1 facteur de x-4 et faire un tableau de signes à plusieurs lignes en faisant chaque facteur, en fait le signe de chaque facteur, comme on faisait en classe de seconde. Moi j'avoue que je préfère la règle générale qui dit que notre polynôme va garder le signe de petit a à l'extérieur de ses racines. Ici notre petit a est égal à 1, donc positif à l'extérieur des racines. On voit donc ici un tableau avec, pour les x, les points de passage qui sont nos deux racines 1 et 4, puis le signe, on a dit donc plus, moins, plus. Ensuite, on va donc travailler sur les points de la courbe. On définit le point AN, un point de la courbe qui représente la fonction g, donc ça va être une parabole, c'est pour ça qu'on l'a appelé P, et ce point va avoir pour abscisse petit n. On va donc avoir une suite de points qui correspond à toutes les abscisses entières et on va aller tracer les droites donc entre deux de ces points consécutifs à chaque fois et on nous demande de trouver le coefficient directeur. Alors pour ne pas vous coincer pour le reste, on vous l'annonce, on vous dit que ça doit donner 2n-4. Alors tout d'abord, comment calculer le coefficient directeur d'une droite? Ça c'est une formule de seconde qu'on a réactivée normalement cette année. Donc on fait la différence des ordonnées
divisé par la différence des abscisses. Donc ici, y de an plus 1 moins y de an sur x de an plus 1 moins x de an. Il faut donc trouver les coordonnées du point AN, les coordonnées du point AN plus 1. Le point AN est un point de notre courbe et on nous dit en énoncé que son abscisse doit être petit n. S'il appartient à notre courbe, ça veut dire que son ordonnée, c'est l'image de petit n. Donc les coordonnées de AN sont n, g de n. On remplace g de n par la formule de notre polynôme qu'on avait en première question, n carré moins 5n plus 4. De la même façon pour an plus 1, je vais trouver un point de coordonnées n plus 1 en abscisse et g de n plus 1 en ordonnée. On va calculer g de n plus 1 en remplaçant n par n plus 1 dans notre polynôme et on va développer, réduire et trouver n carré moins 3n. On aura donc les coordonnées ici de an plus 1. Ensuite, on va maintenant travailler sur notre formule. Alors, vous pouvez tout faire en une fois. Moi, j'ai préféré détailler chaque partie de cette fraction. Donc, pour les ordonnées, je vais prendre donc n carré moins 3n moins n carré moins 5n plus 4. Je trouve 2n moins 4. Ça me rassure. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on me propose. Quant au x, vous avez pour an plus 1 son abscisse qui est n plus 1. Pour an, vous avez son abscisse qui vaut n. Vous simplifiez, vous arrivez à 1. Au final, vous posez votre fraction, on arrive bien à 2n moins 4. On vous demande la nature de cette suite an. Pour trouver la nature d'une suite, ce que l'on peut faire, c'est regarder, alors on en connaît deux réellement de nature de suite, on connaît les arithmétiques et les géométriques. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, vu la forme de 2n moins 4, on sent que ça va être une arithmétique. Donc ce qu'il faut que l'on arrive à prouver, c'est que deux termes consécutifs sont séparés par la même raison. Et cette séparation, c'est une addition par cette même raison. Donc on va aller soustraire an plus 1 moins an. On va soustraire deux termes consécutifs. Alors si vous n'avez pas cette idée-là, si vous ne voyez pas que le 2n-4 que vous avez ici correspond à une suite arithmétique, ce que vous pouvez faire, soit au brouillon, soit même sur votre copie pour entamer votre justification, c'est commencer à calculer les premiers termes, A0, A1, A2, A3, etc. Et enfin, vous en prenez quelques-uns, n'en faites pas 10, c'est pas la peine, et vous allez bien voir que vous avez une séparation qui est toujours une addition par un même nombre. Ici, en effet, quand on remplace à n plus 1, on va donc faire 2 facteurs de n plus 1, moins 4. À n, ça c'est la formule de base 2n moins 4. On développe, on réduit, on arrive à 2. Donc on prouve que la soustraction est constante. Ça veut donc dire que an plus 1, c'est an plus 2. Donc on est bien dans une suite arithmétique de raison 2. Passons à la deuxième partie, notre fonction f de x maintenant, qui est donc x moins 5 plus 4 sur x. Et on vous demande tout d'abord d'aller vérifier que cette fonction est bien en lien avec g de x, que c'est g de x sur x. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas d'idée au départ, prendre la fonction g de x que vous connaissez bien, c'est le polynôme que vous avez étudié, et diviser par x. Seulement, bon, les divisions, c'est jamais très agréable. Ce que l'on peut faire simplement, c'est voir que dans f de x, vous avez ici déjà ce x qui apparaît, cette division par x. Donc, si vous arrivez à tout mettre au même dénominateur, vous devriez avoir votre polynôme qui apparaît au numérateur. Et en effet, quand on regarde un peu le lien, g de x c'était x carré, on voit par rapport à x. Moins 5x, on voit par rapport à moins 5 et le plus 4. En faisant ça, donc maintenant de manière bien posée, à la place de x, je vais mettre x carré sur x. À la place de moins 5, je vais mettre moins 5x sur x. Comme ça, j'ai bien le même dénominateur. Je peux rassembler ma fraction et faire mon opération au numérateur. Et je retrouve bien le polynôme g de x.
pour moi ici maintenant, la question la plus délicate, on vous demande de déterminer la position de la courbe C par rapport à notre axe des abscisses. Alors vous allez voir qu'elle n'est pas du tout délicate dans sa réponse, mais c'est juste dans comprendre ce que l'on nous demande. La position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses, c'est est-ce que je suis au-dessus ou en dessous? En fait, c'est simplement donner le signe de f de x. Et le signe de f de x, il va dépendre du signe de g de x que l'on a déjà. Donc, quand on regarde, on a travaillé sur un intervalle. Alors, pourquoi ils ont choisi 0,58? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est certainement pour éviter tous les problèmes. Je rappelle qu'on est sans calculatrice encore une fois. Donc, on a évité la division par 0. On ne travaille que sur des x positifs. Et là, ça devient très intéressant, puisque on a le signe du polynôme g de x, qu'on a déjà fait dans notre première partie. X, lui, est toujours positif, donc le signe de f et le signe de g sont les mêmes. Il ne reste donc plus qu'à redire ce que l'on a vu dans notre tableau de signes. Tout d'abord, on avait notre première racine au niveau de 1. Je vais peut-être vous remontrer rapidement ce tableau de signes. Donc, on avait une première partie jusqu'à 1 avec un signe positif, une deuxième partie entre 1 et 4 avec un signe négatif, et après 4, on était dans le positif. Donc, on redit ça. Sur l'intervalle 0, 5, 1, cette fois-ci on travaille plus de moins l'infini à plus l'infini, on a une fonction g qui est positive, donc ma fonction f est aussi positive et ma courbe est au-dessus de l'axe. Entre 1 et 4, ma fonction g est négative, ma fonction f est donc aussi négative, ma courbe est en dessous de l'axe. Enfin, après 4, alors nous on va s'arrêter jusqu'à 8, la fonction g est positive, la fonction f est positive aussi, donc ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà. Ça on le garde dans un coin, on s'en servira pour le tracer tout à l'heure. Reste à faire la dérivée et l'étude des variations. On vous demande de montrer que notre dérivée s'écrit x-2 facteur de x plus 2 sur x carré. Alors là, on a un petit point stratégique à faire. On a travaillé à la question précédente, enfin sur les deux questions précédentes même, sur le lien entre f et g. Donc si vous prenez comme définition que f de x c'est g de x sur x, quand vous allez devoir la dériver, vous allez devoir faire du u sur v. Donc u'v moins uv' sur v carré. La dérivée de g va être très facile à trouver, mais bon, ça donne quand même du travail. Alors que si vous reprenez la forme initiale de votre fonction, voilà, c'est une addition-soustraction, donc on va pouvoir travailler terme à terme. Et c'est comme ça que je vais travailler moi ici. Donc votre fonction f de x, on reprend sa forme x moins 5 plus 4 sur x. On dérive chaque terme, donc x en dérivant va donner 1, moins 5 est une constante, donc va donner 0, et 4 sur x, je peux mettre le 4 en facteur, et je connais la dérivée de 1 sur x, apprenez bien vos formules par cœur, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc en enlevant ce 0 inutile, on est à 1 moins 4 sur x carré, et comme on l'a déjà fait dans la question précédente, on va pouvoir rassembler au même dénominateur, donc on va mettre x carré sur x carré, moins 4 sur x carré. On arrive donc à x carré moins 4 sur x carré. La petite différence par rapport à la forme qui vous est proposée, c'est qu'ici on a factorisé. C'est une identité remarquable, c'est a carré moins b carré. Donc a moins b, a plus b. De la même façon que tout à l'heure pour notre coefficient directeur, la réponse vous est donnée. Elle est là pour justement vous guider. Si vous n'avez pas su faire, surtout ce n'est pas grave, vous passez quand même à la question suivante, vous tenez ça pour acquis. La question suivante est donc naturellement le tableau de variation de notre fonction. On sait que ce tableau de variation est lié au signe de notre dérivée. Donc notre dérivée c'était x-2 facteur de x plus 2 sur x carré, je vous l'ai remis ici. On fait donc l'étude de chacun des facteurs. x-2, vous êtes donc dans une fonction affine. Vous avez un passage du 0 au niveau de x égale 2, le voilà. Et alors ce tableau ici n'est pas complet, il faudrait justifier, mais ça je vais le faire à l'oral. Ensuite on a donc un choix entre plus moins ou moins plus.
le signe de notre coefficient directeur, qui ici vaut 1, se retrouve à droite du 0. Ou alors on peut justifier en disant ma fonction va être croissante, donc d'abord négative puis positive. X plus 2. Alors, c'est le même principe, on est dans une fonction affine, sauf qu'ici, le passage de l'axe des abscisses va se faire pour x égale moins 2, qui n'est pas dans notre intervalle d'étude. Donc, on va avoir uniquement le signe de ce qui se passe après le x égale moins 2. Donc, à nouveau, le coefficient directeur qui est positif donne son signe plus partout sur notre intervalle de définition. X carré, lui, est un terme qui est toujours positif ou nul. Il serait nul pour x égale 0, ce qui n'intervient pas ici, donc que du positif. En faisant maintenant notre tableau de signes avec la règle des signes de quatrième, hein, moins avec plus, ça donne moins, plus, ça donne plus. Et on a un 0 qui va se répéter. Au niveau de x égale 2, on va avoir 0 fois positif divisé par positif, donc 0. À partir de là, on en déduit facilement en faisant le lien les variations de la fonction f. Donc tout d'abord décroissante puis croissante. Vérifiez bien toujours la cohérence. Si vous êtes trompé dans votre tableau de signes, ça peut arriver. Mais ce qu'il faut absolument, c'est avoir la cohérence dans ce deuxième tableau. Et on va calculer les valeurs intermédiaires qui sont intéressantes. Donc on va les calculer f de x pour x égale 0,5, pour x égale 2 et x égale 8. Attention, on a travaillé ici sur la dérivée, mais quand on fait les valeurs aux extrémités des flèches, là on retrouve bien la formule de f, donc de notre fonction de base. Maintenant, on va pouvoir mettre tout ça sur notre courbe. On va retrouver donc tout d'abord les racines. On va retrouver ici le 1 et le 4. On va retrouver aussi nos valeurs remarquables pour nos extrémités, on va dire, de variation. Donc ici, le point de coordonnées 0,5, 3,5, le point de coordonnées 2, moins 1, et le point de coordonnées 8, 3,5. On a tous les éléments, on va tracer, et vous remarquerez que j'ai mis une couleur différente pour rappeler la question où on vous a demandé la position de la courbe. Ici, on a bien jusqu'en 1 une courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses, entre 1 et 4 une courbe qui est en dessous de l'axe, puis au-dessus de 4 une courbe qui est au-dessus de l'axe. Voilà, donc peut-être que cet exercice est un petit peu perturbant du fait qu'ils mettent deux fonctions en rapport l'une avec l'autre. On a des questions plus classiques et d'autres comme sur la position de la courbe qui ne sont pas forcément posées sous une forme habituelle. On aurait très bien pu demander étudier le signe, ça aurait été beaucoup plus simple pour démarrer pour vous. Essayez, comme dans tous ces exercices enchaînés, de bien comprendre l'enchaînement des questions. Alors là, il y a deux questions qui me paraissent quand même un petit peu étonnantes, ce sont celles sur les suites, parce qu'on s'en resserre jamais, donc je pense que c'était vraiment juste une volonté de mettre un thème un petit peu différent à l'intérieur de cet exercice. Mais essayez quand même de voir le fil conducteur de votre exercice pour avoir une plus grande cohérence dans vos réponses. Si vous ne voyez pas ce fil directeur, ben vous vous attaquez question par question et vous faites un peu plus de la technique en essayant de vous raccrocher si vous n'arrivez pas à trouver certaines réponses. Voilà pour les conseils de fin d'exercice. Je vous retrouverai dans d'autres vidéos pour travailler sur d'autres thèmes, sur les automatismes, la géométrie, peut-être un travail à nouveau sur les suites. Voilà, en espérant que ça ait pu vous aider. Au revoir.